Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô murmure, lumière et le Père, lumière ou le Verbe. lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui, le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte dans ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue me dise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide.
car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 122. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu. Tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes le salut. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de l'Adam. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tu nous as fait revivre, Seigneur Jésus.
Cantique d'Isaïe, page 298. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Où est le ciel au-dessus de la terre et les voies au-dessus de vos voies? Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Christian de Chergé, L'invincible espérance. Les apôtres étaient là, cloîtrés dans leur peur, mais fidèles à attendre en prière ce que Jésus avait promis. Et voici que les portes s'ouvrent, un grand courant d'air dans tout leur être. Les langues se délient, les cœurs s'élargissent aux dimensions du monde, réunis là et qu'ils ne voyaient pas. Bientôt, Pierre prendrait la parole. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Plus tard, il ajouterait la précision nécessaire qui avait échappé au premier moment, tant il ne faisait qu'un avec la force neuve qui les portait à témoigner. Nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Jésus le leur avait annoncé. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous ensuite, vous rendrez témoignage. C'est la bonne nouvelle, l'évangile de ce jour. Nous proclamons que l'Esprit Saint nous a été donné, et nous témoignons qu'il témoigne en nous. C'est la grande fête du témoignage de l'Esprit, sans lequel le témoignage de l'Église, celui des apôtres, le nôtre, serait nul et vain. Nous célébrons le don de ce témoin qui n'en finit plus de se communiquer, de génération en génération, de langue en langue, de vie en vie, comme dans une course de relais, portant la flamme de l'amour jusqu'aux extrémités des cœurs.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés, et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La vertu d'espérance, comme le dit l'acte d'espérance, nous fait attendre par les mérites de Jésus-Christ sa grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Nous avons attendu la résurrection de Jésus-Christ, prémisse de notre résurrection, pendant tout le carême. Maintenant, celle-ci demeure mystérieusement présente alors qu'elle appartient historiquement au passé. Alors, que nous reste-t-il à attendre? En quoi espérer? En la réalisation plénière de ce qu'annonce cette résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire en la parousie. Saint Pierre aujourd'hui nous parle de l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Le thème du ciel nouveau et de la terre nouvelle est présent aussi dans l'Apocalypse. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. On comprend cette expression de ciel nouveau et terre nouvelle lorsqu'on la rapporte à Isaïe, où Pierre et Jean l'ont empruntée. Car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, écrit Isaïe. Mais en citant cette référence, Pierre et Jean font allusion à l'ensemble du passage d'Isaïe, qui dit « On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra pas plus à l'esprit, mais soyez pleins d'allégresse et exaltés éternellement de ce que moi je vais créer.
Car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de son peuple une allégresse. Cette référence à un monde nouveau, qui est symbolisé par une ville, la Jérusalem nouvelle, doit nous permettre, fort de cette connaissance du premier avènement du Christ, de cheminer vers le second. Isaïe poursuit sa description. On n'y entendra plus retentir les pleurs et les cris. Le ciel nouveau et la terre nouvelle sont donc un lieu de consolation, un lieu où résidera la justice, comme l'écrit saint Pierre. Saint Pierre parle même de hâter l'avènement du jour de Dieu. Les chrétiens, par leur foi, leur espérance, leur charité, font que ce jour tant attendu peut se rapprocher plus vite. Car l'attente dont il s'agit n'est pas une attente passive. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit, nous dit saint Paul. Nous savons que nous devons rester vigilants. Il s'agit de rester dans une attitude telle que nous ne puissions plus être surpris. Et pour cela, il faut d'abord croire aux promesses de Dieu. Attendons donc ce jour du Seigneur, où il y aura un ciel nouveau et une terre nouvelle, et nous serons portés de l'avant dans la foi, l'espérance et la charité. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit de consolation et de paix au cœur des bouleversements qui secouent les habitants des États-Unis. Que d'authentiques chemins de fraternité puissent voir le jour, que chacun soit respecté dans ce qu'il a de meilleur à offrir. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit de force et d'amour sur l'Église de Lyon, sur ses fidèles et ses pasteurs. Que l'intercession des saints martyrs l'aide à devenir le foyer de ta présence au cœur du monde. Envoie ton esprit,
Envoie ton esprit de conseil et de sagesse sur ceux qui exercent des fonctions dans la justice. Que les décisions qu'ils ont à prendre soient éclairées par le désir d'un vrai bien. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, donne-nous un cœur vigilant et fervent dans l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. tu as donné, Seigneur, à ceux qui furent les prémices de la foi en notre pays, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, d'affirmer jusqu'à la mort leur joie d'être chrétiens. Rends-nous dignes de toujours mieux te connaître, afin qu'à leur exemple, le bien que nous ferons témoigne de la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est